Donc, moi, il me semble devoir avant tout saluer le fait que la transition énergétique s'organise, et elle s'organise partout. On l'a vu dans la région avec le propos de Françoise Coutan ce matin, mais pas seulement, on l'a vu avec l'ensemble des personnes ici à La Rochelle, au niveau de la Chambre de commerce, qui sont venus présenter des initiatives dans un territoire où il y a une pluralité de problématiques, on l'a compris, terre, eau, littoral, île, j'y reviendrai pas, mais j'en profite pour dire que nous appelons depuis nos origines E5T, et il me semble que le T est en train de prendre un poids particulier. Donc, je suis très fière qu'il y a déjà 6 ans, nous ayons bien intégré dans cette logique de transition énergétique les territoires. Cette transition énergétique, elle mobilise bien sûr de nouveaux acteurs, elle génère de l'énergie, vous l'avez senti, au propre et au figuré, et de l'innovation dans tous les domaines. On a pu en prendre la mesure dans le domaine des énergies renouvelables. On a vu la maquette sur le houlomoteur, le solaire, l'éolien, le bois, dans le stockage, dans l'efficacité énergétique, dans les systèmes énergétiques intégrés où il semblerait que les microgrids et l'hydrogène soient définitivement voués à jouer un rôle moteur. On a vu aussi cette transition énergétique, elle mobilise partout, mais pas à la même vitesse. Il y a encore beaucoup à faire, mais des illustrations de Civaux à La Rochelle, en passant par Rennes jusqu'à la Côte d'Ivoire, ne manquent pas. Et on a retenu que l'Europe pouvait encore accélérer, poussée par une dynamique bottom-up, comme disent les anglo-saxons, qui va du territoire, de la maille locale, nationale, donc la France, avec des articulations bien pensées entre ces différents niveaux, entre ces différentes mailles. C'est un premier point. Et je crois que c'est un point porteur d'espoir parce que je voudrais qu'on reparte avec l'énergie de l'espoir. Deuxième point que je retiens, c'est que la transition énergétique, c'est bien plus qu'un simple sujet de management ou d'organisation. Dominique Pont, je crois, vous l'avez vu comme moi, en a apporté une magnifique illustration. On est bien au cœur d'une logique de leadership, une logique pure de leadership qui intègre bien sûr la conscience. Patricia Saven nous l'a rappelé dès hier, et finalement un ensemble de conditions qui, bien sûr, supposent des compétences, supposent du savoir-faire, qui sont devenues des conditions nécessaires mais plus suffisantes. Au-delà de ces conditions, il y a nos intelligences émotionnelles et spirituelles qui sont à mettre en œuvre parce que sans celles-ci, il n'y a pas de capacité à organiser des écosystèmes intégrés. Et bien sûr, on doit, je crois, et on l'a entendu, comprendre que réussir la transition énergétique, c'est d'abord et avant tout réussir un pari qui se gagne ensemble. Et évidemment, ensemble, ça veut dire que des mots tels que complémentarité, synergie, partenariat, coopération, réseau semblent devenir des maîtres mots, puisque bien sûr, il s'agit de leviers fondamentaux pour le succès. Luc Poirier l'a aussi dit par ailleurs, il est temps de réconcilier Obélix et idées fixes, fait pour s'entendre, stop au silo. Et en hommage à la ministre de l'Environnement de la Côte d'Ivoire, Anne-Désirée Oulouto, qui nous a honorés de sa présence, je résumerai en citant un proverbe africain à nouveau, « Seul on va vite, ensemble on va loin », et on y va avec des femmes et des hommes engagés, bien sûr, mais aussi conscients de leur vulnérabilité, une vulnérabilité à laquelle, on l'a vu, il convenait d'opposer la créativité, l'imagination, dont Nicolas Sekaki a dit qu'elle était la seule limite, mais aussi la détermination, le travail, et Dieu sait s'il y a eu du travail dans ces 2 jours investis, et puis le courage. Il ne s'agit plus d'opposer des solutions en se disant « moi j'ai la meilleure, mais pas l'autre », mais bien de reconnaître que finalement il faut tout intégrer et que si une solution simple existait, une solution miracle, peut-être elle existe mais on ne l'a pas trouvée, on le saurait. Et aujourd'hui, c'est bien des solutions portées par des équipes polyvalentes qui engagent à l'intérieur des entreprises ou entre entreprises les pouvoirs publics,
le secteur privé et des solutions qui se construisent sur la base de contributions, de compétences, de sensibilité, d'opportunités que l'on va conjuguer. Et finalement, et donc pour ça, on l'a dit, on vient de le dire, il faut mobiliser l'intelligence collective. Et je crois que c'est un magnifique exercice d'intelligence collective auquel on a assisté aujourd'hui. Et je crois qu'on en porte tous un bout à nous. Enfin, mon dernier point, last but not least, c'est que la transition énergétique, cette construction d'un monde de post-carbone va bien au-delà d'une simple lutte, qui n'est pas simple d'ailleurs, parce qu'elle est bien difficile, mais d'une simple lutte contre le réchauffement climatique. Parce que ce dont il s'agit, et je crois qu'on l'a tous compris ici, c'est de construire un nouveau paradigme éco-énergétique qui, oui, sera porteur d'emplois, oui, sera créateur de valeur, et sans nul doute, il sera aussi porté d'une spiritualité, car nous voilà tous, autant que nous sommes, impliqués pour sauver la vie humaine sur la Terre, en faisant fi de certains qui nous racontent qu'il faudra peut-être aller coloniser d'autres planètes avant 100 ans, vous l'avez certainement vu. Dans cette nouvelle économie, il ne s'agit plus, c'est terminé, et on était bien d'accord avec Denis Baupin là-dessus, il ne s'agit plus de continuer à opposer l'écologie décroissante d'un côté et le capitalisme de croissance de l'autre. Il semble désormais n'y avoir plus que le président américain et quelques émules pour y croire. Et il convient de se dire que chacun de nous y est impliqué. Le futur nous appartient. Il est temps de rallumer les étoiles. Et je terminerai en vous disant, bien sûr, je l'ai dit hier, mais je le répète parce qu'on n'entendra jamais assez, les deux principales forces qui régissent l'univers sont l'amour et la gratitude. Et donc, je veux vous remercier. Je veux vous remercier d'avoir respecté la règle des 10 minutes, qui est une règle très stricte, je le sais, mais qui nous permet de nous dire, j'ai pas gaspillé 2 jours, je les ai investis parce qu'on a vu beaucoup de choses et je crois qu'on repart riche de cette énergie et de ce savoir et de ces contacts. Je veux vous remercier pour votre discipline à tous, je veux vous remercier pour votre écoute parce qu'il y a beaucoup de participants, plus de 800 participants cette année. J'espère que vous repartiez avec un nouveau souffle qui va nous permettre d'aborder la rentrée avec optimisme, avec enthousiasme, porter Dieu à nous, on en a besoin. Et je pense qu'on aura besoin de pouvoir faire face à de nouveaux challenges. Et puis, je veux bien sûr remercier tous les partenaires qui ont permis que cet événement ait lieu et toutes les équipes. Alors, dans les équipes, bien sûr, l'équipe de Subdeco, merci, l'équipe de l'EXI, de l'IRSI, Christine Martin, Alexandra Deveau. Je veux remercier Joël Jacquet, Lumini Taillon, l'équipe qui a vécu comme nous les problèmes de Zapette, mais en même temps, on a eu des présentations calées que vous avez tous envoyées à temps. Donc, merci à Improd TV qui va nous permettre de revivre ces moments en streaming. Et puis, il y a 2 personnes qui se sont beaucoup impliquées tout au long, très particulièrement, qui sont Élise Bétus et Dana Boismoiro. Donc, je voudrais qu'on les applaudisse et qu'on les remercie. Je vais les appeler d'ailleurs. Venez, l'équipe. Alors, ça y est, Diana, on l'a perdue. Alors, Diana, Élise, les équipes, venez, merci. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon retour chez vous. Et puis, bien sûr, rendez-vous l'année prochaine, ensemble, ici, à La Rochelle, avec de nouvelles aventures. Merci.